tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être une palle pour deux challenges. Au final, je vais essayer de cumuler deux challenges. Bref, je vais vous expliquer. Et ben on va commencer tout de suite. Alors, le premier challenge que j'aimerais bien réaliser, c'est le mois de la Bitlit organisé par Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Je crois que c'est ça. Que j'ai vu passer en fait sur la chaîne de 4ème de couverture qui y participe aussi. Et comme vous pouvez le constater, donc aujourd'hui, pour moi, on est mercredi 17 juin et vous, quand vous verrez cette vidéo, on sera le 18 juin. Donc clairement, en fait, le mois de la Bitlit au mois de juin, clairement, je commence avec un gros handicap puisque je commence avec plus de 15 jours de retard, donc pas terrible. Mais je vais pouvoir quand même participer sur un demi-mois au final, ça va le faire. Donc pour commencer, pour participer à ce challenge, il faut choisir un niveau. Donc je vais vous mettre la petite pancarte explicative ici. Je me souviens plus des différents niveaux, mais pour moi je pense que le plus simple ce serait de prendre le niveau FAE où il faut lire 2 livres, essentiellement parce que je pars avec un handicap et aussi parce que dans ma palle je n'ai que 3 livres de Bitlit en ce moment. Donc du coup, je me dis que ça me permettra de faire un petit peu le tri, de retirer tout cela, voire éventuellement mettre la suite des sagas si ça me plaît. Et comme forcément je pars pour un challenge qui va durer une dizaine de jours, forcément je peux pas non plus prendre un niveau hardcore, surtout que j'ai plus en tête ce qui est marqué ici, mais je crois que le niveau suivant ça doit être 6 livres. Ou peut-être 4 livres, oh je ne sais plus, enfin bon bref, et du coup ça me paraît pas faisable, surtout que comme je vous dis, j'en ai que 3 dans ma palle, donc du coup c'est vrai que voilà, je vais pas me forcer à rajouter des livres de Bitlit que je n'ai pas, donc voilà. Et une fois qu'on a choisi son niveau, la quantité de livres qu'il y a à lire, il faut la séparer en deux, donc moi c'est pas très compliqué, ça fait 1-1, et la moitié des livres de sa liste, il faut qu'on les trouve selon des consignes particulières que je vous mets ici aussi. Franchement, c'est des consignes super simples, hein. Je pense qu'on peut même remplir toute notre liste avec toutes les consignes au final parce que c'est vraiment super facile à trouver. Mais donc, au final, ce que j'ai fait, c'est que le livre que je souhaite mettre selon une consigne, donc c'est la première consigne qui dit qu'il faut lire un tome de saga, mais pas le premier. Donc je vais me lancer dans le tome 3 de Charlie Davidson, donc troisième tome tout droit de Darinda Jones. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai l'impression d'en avoir lu tellement plus, mais en fait pas du tout. Bref, j'ai lu déjà les 2 premiers tomes et j'avais vraiment bien accroché à l'univers de Charlie. Et donc du coup, voilà, surtout que je sais que ça va se lire très vite parce que même si j'ai du mal à me replonger dans cet univers au tout début, les premiers chapitres, franchement après ça va super vite, donc je pense que ça peut totalement le faire. Pour vous faire un rapide point sur l'histoire, on va suivre donc Charlie Davidson qui est médium entre guillemets, sauf que dans l'univers on dit pas que c'est une médium, on dit que c'est une faucheuse, donc elle voit les morts, et pour que les morts puissent passer dans l'au-delà, il faut qu'ils passent à travers elle en fait, tout simplement. Et en parallèle donc de son job de faucheuse, elle a une agence de détective privé et elle va faire des enquêtes. Entre autres, elle va se servir de ses dons de voyance pour discuter avec les morts et essayer de résoudre ses enquêtes. Et encore en parallèle, son oncle travaille pour la police et du coup elle donne des... Elle est comment on dit, elle est consultante pour la police, donc essentiellement pour son oncle, pour lui donner des tuyaux. C'est sûr que si une personne qui s'est fait tuer vient voir Charlie et lui dit que son meurtrier c'est telle personne,
c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour résoudre les enquêtes. Donc voilà, en gros, pour Charlet, c'est pour l'instant, j'aime énormément, surtout que le personnage de Charlet, il est juste parfait, quoi. Il est trop drôle, elle a vraiment plein de côtés, plein d'expressions, plein de trucs vraiment super. Donc, trop hâte de lire le tome 3. Voilà. Et donc pour l'autre partie de ma liste, vu que je n'ai que 2 livres, bah, ça va très très vite. Donc j'ai choisi de me lancer enfin dans Meg Corbin, donc le tome 1, Lettre écarlate de Anne Bishop, que j'ai dans ma palle depuis des lustres, mais vraiment trop trop longtemps. Tellement longtemps que je ne me souvenais plus du tout de quoi ça parlait, donc j'ai regardé un petit peu tout à l'heure, et en fait on va suivre Meg, du coup, qui est une prophétesse de sang. Donc quand elle s'entaille, en fait, elle arrive à prophétiser, entre guillemets, et de ce que j'ai lu du résumé, elle va... il y a beaucoup de personnes qui vont profiter d'elle et qui vont pas hésiter à la faire souffrir, entre guillemets, pour pouvoir utiliser son don. Et voilà, j'en ai pas trop lu plus, j'avais pas trop envie, ça me donnait déjà trop envie de me lancer dedans, donc franchement super. Donc voilà, pour ce demi-mois de la Bitlit, je pense que ma prochaine lecture, ce sera peut-être Lettre écarlate, pour le coup. Ça me tente bien de me lancer dedans. Depuis que j'ai relu le résumé, c'est vrai que ça me donne vraiment trop envie. Voilà, donc pour ce premier challenge. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que cette année j'ai participé au All's Magical Readathon organisé par Book Roast, et un jour j'étais tranquillement assise dans mon canapé et je vois que YouTube me propose une vidéo de Book Roast. Je me dis oh, à la base, je la suis pas parce que je suis pas très très douée en anglais, mais par contre, pour les challenges qui sont relativement faciles à traduire, il n'y a pas de souci. Et là, je vois qu'il y a un nouveau challenge qui va passer au mois de juin. Dans le thème, pareil, Harry Potter. Donc c'est le Mini Magical Readathon. Donc c'est Visit Hogsmeade. Je sais pas trop si ça se dit comme ça, mais bon. Donc je vais vous mettre la carte ici. Donc on a une carte avec différentes échoppes où l'on peut aller. Il n'y a aucune obligation d'aller dans toutes les échoppes. Il n'y a aucune obligation de les faire dans l'ordre chronologique, entre guillemets, enfin dans l'ordre des nombres. Il n'y a pas d'obligation en fait. On fait ce que l'on veut, mais le challenge commence le 22 juin et se termine le 28 juin. Donc c'est un challenge d'une semaine. Voilà, donc ça va être un petit peu tendu pour ma part, mais je pense que ça va le faire, je suis trop motivée. Après, ça reste une semaine de boulot, donc forcément j'ai un petit peu moins de temps de lire, mais en même temps je me dis que niveau... il n'y a que quand je suis au boulot que je ne peux pas lire, et normalement toutes mes soirées devraient être disponibles. Mercredi de la semaine prochaine, il y a de fortes chances que je n'ai même pas besoin de tourner une vidéo ni de la monter, puisque je vous tournerai une vidéo ce week-end pour pouvoir la poster jeudi de la semaine prochaine. Bref, donc je vais peut-être vous parler de ma pile à lire du coup. Donc pour ce challenge, j'avais quand même envie de me mettre des objectifs faisables. Je pense que je n'y arriverai pas, mais faisables quand même. Donc j'ai décidé de me rendre qu'à 3 endroits. Donc forcément 3 livres. Et je ne me souviens déjà plus où est-ce que je veux aller. Terrible, heureusement que j'ai noté. Donc j'aimerais bien aller aux Trois Vallées. Je pense que c'est ça le nom français. Je suis tellement nulle en anglais en fait que... Bref, donc c'est Three Broomsticks Inn. Donc je pense vraiment que c'est les Trois Vallées. Et il faut lire un livre qui appartient à une trilogie. Quoi de mieux que d'enfin sortir de ma pile à lire Shades of Magic de Victoria Schwab, que j'ai pareil dans ma pile à lire depuis tellement longtemps, et c'est en jeunesse.
je pense qu'il va se lire vite. Je mets beaucoup de guillemets aujourd'hui. Bref, donc je pense qu'il va se lire assez vite, d'où le fait que je l'ai choisi et aussi parce que ça fait une éternité qu'il est dans ma palle et qu'il faut absolument. En plus, je l'ai vu passer sur quelques chaînes récemment, même s'il n'est pas tout jeune, hein, mais je l'ai vu passer récemment sur quelques chaînes et du coup, ça m'a redonné trop envie de le lire. Donc, rapide résumé pour Shades of Magic. De ce que j'en sais, on a plusieurs Londres parallèles avec des Londres où il y a de la magie, notre Londres à nous, un Londres qui a complètement disparu parce que la magie a trop pris le pas, je crois. Et on va suivre le héros qui, lui, peut voyager entre les différents univers parallèles, entre guillemets. Je crois que c'est ça, et j'en sais pas plus. Voilà. Ensuite, le deuxième endroit où j'aimerais bien aller, c'est Dervish and Bangs, je pense. Donc, si je traduis, je pense que c'est Barjo et Burke. C'est ça, Barjo et Burke? Ouf, ça fait longtemps que je n'ai pas relu et revu du Harry Potter. Je pense qu'il faut que je m'y remette sérieusement. Bref. Donc, pour cette catégorie-là, il faut lire un livre dans le genre du steampunk. Et si vous avez vu au moins 5 ou 6 vidéos sur ma chaîne, vous savez qu'il y en a un dans ma bibliothèque qui n'attend que ça d'être lu. Et donc, la semaine prochaine, du coup, je veux enfin me lancer dans Le Paris des Merveilles de Pierre Pével. Donc le tome 1, c'est Les Enchantements d'Ambremer. Je crois que c'est ça. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je sais que c'est du steampunk. Je pense que ça se passe à Paris. Enfin, dans un Paris steampunk. Mais je ne sais pas de quoi ça parle. Donc, on verra bien. Je pense que ça va être celui que je vais traîner le plus et que je vais peut-être pas lire tout de suite. À mon avis, je vais peut-être le sortir dimanche en désespoir de cause quand il me restera plus que 3 heures avant la fin du challenge. Mais bon. Et enfin, le dernier livre que je veux faire rentrer dans ce challenge, c'est pour aller dans Hall's Post, donc la poste finalement, des hiboux et des chouettes. Donc pour cette catégorie, il faut lire un livre que l'on vient juste de recevoir par la poste ou qui vient juste de rejoindre notre pile à lire. Donc le dernier livre que j'ai acheté, c'est La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan, que j'ai beaucoup vu passer sur la chaîne de Juliette et sa bibliothèque, parce que elle est super fan de Jenny Colgan, elle m'a donné trop envie de découvrir. Et là, j'avais envie d'un petit truc sympathique, d'un truc où on parle un peu de bouffe. Donc voilà, et je pense que comme c'est classé en chick-lit, ça va se lire super vite, donc nickel. Pour le résumé, je l'ai relu tout à l'heure, pareil, je me souvenais plus trop de quoi ça parlait, mais en gros, on va suivre le personnage principal, dont j'ai oublié le nom, qui va partir sur une île des Cornouailles et qui va tomber sur une boutique abandonnée. Du coup, elle va se mettre à faire du pain et elle va rencontrer plein de personnages là-bas, plein de marins, de macareux. Je crois que j'ai lu ça dans la 4e de couverture, ça me donnait trop envie. Donc voilà en gros ce qui va se passer dedans. J'ai relativement hâte de me plonger dedans. Et puis voilà. Donc voilà pour mes piles à lire pour ces 2 challenges. J'espère que je vais réussir. Je pense que pour le mois de la bitlit, je devrais pas trop mal m'en sortir. Parce que 2 livres et j'ai quand même un demi-mois pour les lire. Donc du coup ça devrait aller. Mais pour le Visit Hogsmeade, je ne sais pas. Parce que 3 livres en une semaine de boulot, même si j'ai rien de prévu dans mon week-end ni dans mon mercredi, voilà, je ne sais pas trop. Mais bon, si au moins je pouvais en lire 2 sur 3, je serais déjà super contente. Bref, je vais pas vous saouler plus que ça.
je vais vous laisser là-dessus. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir me dire en commentaire si vous participez à ces deux challenges et si vous avez des romans de Bitlit à me conseiller parce que c'est vrai que j'étais très fan de ce genre-là plus jeune et je m'en suis beaucoup détachée donc c'est vrai que bah, j'en lis plus vraiment et du coup j'en ai plus beaucoup dans ma pile à lire. Alors que par exemple Charlie Davidson j'adore donc c'est encore un genre qui me plaît, c'est juste que j'en lis plus beaucoup. Donc venez me dire en commentaire si vous en avez à me conseiller. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!